Bonjour, je me réjouis d'être avec vous ce matin parce que j'aimerais partager avec vous une nouvelle petite impulsion. Et j'avais à cœur de vous parler de l'histoire de Moïse. Moïse, c'est quand même un sacré personnage qui a une vie extraordinaire, je trouve, passionnante. Et je vous encourage d'ailleurs à relire son histoire. Elle se trouve dans le livre de l'Exode, toute une grande partie, on en parle aussi dans le Deutéronome, mais le début de son histoire se trouve dans l'Exode. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Et mon but, c'est de vous donner, à travers cette histoire de Moïse, des clés pour aller plus loin dans notre vie avec le Seigneur, dans notre marche avec lui. Comme je l'ai dit, une sacrée histoire. Enfant hébreu, dès sa naissance, Moïse est menacé de mort. Et pour éviter qu'il meure, justement, ses parents vont devoir l'abandonner. Sa mère va l'abandonner sur le Nil et il va être recueilli par la fille du Pharaon. Il devient prince d'Égypte, puis tour à tour, il passe de prince d'Égypte pendant 40 ans à meurtrier parce qu'il a vu un Égyptien qui frappait un de ses frères hébreux. Et enfin, il va s'enfuir et devenir berger dans le pays de Madian, où il va trouver une femme à épouser qui va être Séphora, la fille d'un prêtre de Madian. Et il va être berger dans ce pays-là pendant plus de 40 ans. Et ça fait sûrement des années déjà que Moïse est marié avec Séphora, la fille de Jéthro. Et sa vie consistait tous les jours, toujours la même routine, sortir les troupeaux, aller les faire paître dans le pays de Madian. Il devait connaître par cœur chaque parcelle de ce pays. Il devait connaître par cœur chaque pierre, chaque buisson, chaque coin et chaque recoin, chaque source d'eau. Et un jour pourtant, il a décidé d'aller, le texte nous le dit, au-delà du désert. Au-delà du désert pour aller jusqu'à la montagne de l'Horeb, qui est la montagne de Dieu, la montagne de l'Éternel. Et cette histoire m'amène à nous poser une question en fait. Ça fait combien d'années que nous sommes chrétiens ou que nous sommes chrétiennes? Ça fait combien d'années peut-être que tu vas à l'église tous les dimanches? Ou peut-être dans ton groupe de maison ou à des soirées de louanges ou à une réunion de prière? Ça fait combien d'années que tu connais par cœur tout le déroulement de ce qui va se passer dans le moindre détail? Un peu comme la liturgie d'un culte. Et je dis pas que c'est mauvais en soi, mais en fait, la question c'est quand tu y vas. Est-ce que tu en attends encore quelque chose? Est-ce que tu attends encore de te laisser surprendre par Dieu qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse se passer? Peut-être que ta vie spirituelle ressemble un petit peu à ce désert que Moïse connaissait par cœur. Un peu comme ce désert, oui, dans lequel il allait tous les jours, depuis des années et des années. Plus de surprises, plus d'inattendus. En fait, parfois on n'attend plus rien et on ne se rend même pas vraiment compte. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a poussé Moïse à décider d'aller plus loin, décider d'aller au-delà de ce désert? Peut-être Dieu. En tout cas, c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Il y a toutes sortes de déserts qu'on peut traverser. Ça peut être un désert de solitude, ça peut être un désert conjugal, ça peut être un désert dans tes relations, un désert professionnel, un désert spirituel, comme je l'ai déjà dit. Et c'est vrai que les circonstances actuelles sont encore plus aggravantes parce que cette Covid nous fait toujours du tort, nous isole, nous rend la vie plus difficile, plus compliquée, peut susciter des craintes, des inquiétudes, nous demande à apprendre la résilience, la résistance. Mais au cœur de ton désert ou peut-être même des déserts que tu es en train de traverser, j'ai vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est comme Moïse, tu peux aller plus loin, au-delà du désert, comme il l'a fait. Dans ton quotidien, tu peux aller au-delà de là où tu es. Moïse a décidé qu'il irait au-delà. Rien n'avait changé dans son quotidien, mais c'est lui qui a décidé d'aller plus loin et d'aller au-delà. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à faire de même. Et même si le désert spirituel dans lequel tu te trouves te semble justement sans vie, sans piment, sans nouveauté, sans surprise, le défi que je te lance aujourd'hui, c'est d'aller
au-delà. C'est de décider, de regarder, d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce désert? Vous savez, c'est un peu comme l'enfant, quand vous vous baladez avec vos enfants, et ils courent en avant pour aller jusqu'en haut de la colline pour voir, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Si tu y vas pas, tu ne sauras jamais ce qu'il y a. Mais si tu y vas, tu vas arriver, je le crois, comme Moïse, à la montagne de Dieu. Horeb était la montagne de Dieu. En fait, Horeb, c'est le mont Horeb. C'est le lieu de la rencontre. C'est ce lieu du rendez-vous avec lui. Peu importe le nom de la montagne, peu importe le nom que ça porte pour toi, mais c'est là que Dieu se trouve et c'est là qu'il t'attend. Et j'aimerais dire ce matin, au lieu de continuer de tourner en rond dans une espèce d'insatisfaction permanente, mais si tu allais au-delà, si tu décidais d'aller un petit peu plus loin, au lieu de tourner en rond dans ta vie spirituelle, peut-être toujours avec les mêmes lectures, les mêmes livres de méditation, les mêmes prières un petit peu rabâchées, le même calendrier, la même façon de procéder. Mais si tu décidais de sortir de là et d'aller plus loin, le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Et dans son immense bonté, c'est vrai que Dieu a pourvu à tous ses besoins. Ils ont manqué de rien. Mais le désert, pendant 40 ans, c'était pas le plan de Dieu. C'était pas le plan de Dieu, c'était pas sa parfaite volonté pour eux. Sa parfaite volonté, n'oubliez pas, c'était la terre promise. C'est ce qui était au-delà du désert. C'était un pays où coule le lait et le miel, un pays magnifique, un pays riche, un pays avec des sources d'eau, un pays qui est beau, un pays où il y a de la nourriture en abondance, un pays où il fait bon vivre. Mais il fallait y aller, il fallait en prendre possession et ils ont choisi le désert parce qu'ils ont refusé de croire à la promesse de Dieu. Mais quand on reste dans le désert, on retourne souvent en arrière. Parce que le peuple d'Israël a même regretté le temps de l'esclavage en Égypte. Et ils se souviennent comme si c'était génial et extraordinaire du passé de l'esclavage en disant oui, à cette époque-là, nous mangions de la viande, des légumes, des oignons, etc. Comme si c'était la panacée. L'être humain est quand même extraordinaire pour changer son regard et modifier la vérité. Moïse était dans sa routine la plus quotidienne. Mais ce jour-là, il a décidé, sans doute à cause d'un certain ras-le-bol, d'aller au-delà. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu en as ras-le-bol de la situation dans laquelle tu te trouves, si tu es insatisfait ou insatisfaite de la vie que tu as, de ta vie spirituelle, de ta relation avec Dieu, eh bien je dis, c'est très bien. Tu peux en sortir. C'est très bien parce que peut-être tu es arrivé à ce point pour que tu te rendes compte qu'il faut que tu ailles au-delà et que tu peux sortir de là. Va au-delà de ton désert, va au-delà de tes limites, va au-delà de ce que tu as l'habitude de connaître, au-delà de ceux qui te lassent. Ouvre tes yeux et ouvre ton cœur. La montagne de l'Éternel n'est pas loin. Elle est juste au-delà, de l'autre côté du désert. Et durant cette saison que nous vivons, j'aimerais te dire qu'il ne sera plus possible de te satisfaire de ce que tu as toujours connu, dans une espèce de suffisance, de système religieux, de minimalisme spirituel. Peut-être que tu te trouves dans cette insatisfaction, dans cette frustration de ta vie et dans ta foi. Mais si c'était Dieu lui-même, est-ce que tu t'es posé la question qui permettait que tu vives cette insatisfaction profonde, que tu sois frustré, parce qu'il est en train de susciter en toi cette faim et cette soif d'autre chose, de plus, de le connaître mieux, de le découvrir tout à nouveau et d'aller plus loin avec lui. Ton désert spirituel peut devenir autre chose si tu vas à la montagne de l'Éternel. Parce qu'il a beaucoup plus de choses, de bonnes choses en réserve pour toi si tu vas au-delà de ton désert. Alors je te lance ce défi aujourd'hui. Est-ce que tu veux continuer
de tourner en rond dans ton désert ou dans tes déserts? Ou est-ce que, comme Moïse, tu décides d'aller au-delà? Je te donne rendez-vous dans une semaine pour aller faire un détour, comme Moïse l'a fait. Et je te souhaite une excellente journée.